jolies âmes, meilleurs vœux et merveilleuse année 2023, l'année de toutes les métamorphoses. Alors 2023 pour moi est une année de métamorphose, effectivement. C'est vraiment en fait ce que je ressens et je ferai justement très prochainement soit une vidéo ou un podcast en fait sur ma propre définition de la métamorphose. Comme l'année dernière, en fait, j'ai eu l'élan de vous parler et de faire des interviews autour de la souveraineté. Cette année, en fait, je vais vous parler de métamorphose avec des invités. Des invités qui vont venir certainement très spontanément. J'ai vraiment toute confiance en l'univers pour cela. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une invitée qui va arriver, en fait, qui s'appelle Catherine Cianci, qui est entrepreneur du sensible et qui accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à la fonction des trois, à la jonction pardon, des 3 M. Les médias, les mondes de l'invisible et le monde des affaires. Pour moi, il y en a 4, mais donc elle nous expliquera ça tout de suite en live. Pour créer et déployer en fait des business porteurs de sens pour eux, pour les autres et aussi pour le monde. Elle vient de publier justement l'année dernière un livre, donc c'est Réunir la matière et le monde de l'invisible, où elle partage justement sa version de l'entrepreneuriat. Alors je vais accueillir dans quelques secondes Catherine, que je vois qui est arrivée et que je salue au passage. Mais pour revenir à Métamorphose, en fait, justement pour écouter ce qui va se passer et ce qui se passe en nous, donc allez voir peut-être la définition du mot métamorphose, mais surtout ressentez en fait ce que ce mot fait vibrer en vous. Et j'ai un petit exercice à vous faire aussi que j'ai fait. Quand vous êtes couché dans un état de theta comme ça, répétez plusieurs fois métamorphose, métamorphose, métamorphose. Et faites-moi en fait le retour de ce que cette vibration de métamorphose en fait produit en vous. Et comme je disais aussi dans mes vœux, que je parlais en fait de l'alchimiste qui transforme. Je disais en fait, tel est l'alchimiste avec sa pierre philosophale qui transmute l'enseignement de 2022 en or. Cette année sera merveilleuse. Alors maintenant, je vais rejoindre Catherine. Voilà, j'accepte. Et bonjour Catherine. Alors, elle va arriver d'une seconde à l'autre. Bonjour, bonjour Catherine. Bonjour Fabienne, est-ce que tu me vois bien? Pas de trop près parce qu'il y a parfois un décalage entre moi, ce que je vois et ce qui est en réalité. Ce que je n'ai pas, genre, parce que j'ai déjà eu le cas ma tête sur l'écran. Mais écoute, je te vois parfaitement bien. Donc, reste bien, voilà, qu'on puisse bien te voir et pas trop éloigné. Je Super. te remercie en fait de ta belle présence. Meilleurs vœux, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se souhaiter, en tous les cas, mais de vive voix, une merveilleuse année de métamorphose. Et comme je disais, ouais, métamorphose. Et tu vas effectivement nous parler de ta propre définition de la métamorphose et de ta métamorphose, ce qui est effectivement le sujet aussi de cette interview, comme je disais, que je vais lancer cette année. Mais je vois déjà, bonjour Gabriel, qui nous dit bonjour. Alors, comme je ne te connaissais pas moi-même avant, pourrais-tu aussi me dire tout simplement qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? Écoute, avant tout, enfin, bonjour à toi Fabienne, bonjour aux personnes qui nous écoutent en direct, notamment Gabriel et puis les personnes qui nous écouteront en replay. Merci de ton invitation, ça me fait vraiment super plaisir, surtout sur ce thème qui me parle énormément. Donc, merci à toi de me permettre d'ouvrir ce thème avec toi. Et puis voilà, bonne année à toi aussi, à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, qui je suis? Je suis Catherine Cianci, femme de médias et créatrice des entrepreneurs du sensible. J'ai vraiment créé mon entreprise autour de ce que j'appelle mes 3 M. Donc, c'est vraiment ma signature et au-delà de ça, c'est vraiment mes fondations. Donc, ce sont les médias, le monde de l'invisible et le monde des affaires. Et donc, j'accompagne mes clients qui sont des entrepreneurs et des chefs d'entreprise au travers de ces 3 M. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être comment est-ce qu'on développe son intuition
dans son entreprise, comment est-ce qu'on harmonise sa relation à l'argent, notamment au travers de ses 4 corps, mental, émotionnel, énergétique et physique, mais aussi tout ce qui est création de médias, podcast, chaîne YouTube ou rayonnement de médias en fait. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de la demande des personnes qui viennent me voir en individuel et je décline ça aussi sous forme d'expérience digitale. Et la base, je dirais, de mon business model, c'est vraiment mes propres créations médiatiques. Donc, tu as parlé du livre, Fabienne, tout à l'heure, que j'ai publié en effet en novembre 2022, qui s'appelle Réunir la matière et le monde de l'invisible dans votre entreprise. Mais avant ça, et ça va être vraiment aussi le sujet de la métamorphose et la transition, notamment la mise à jour vibratoire que moi j'ai fait de mon entreprise. Je pense qu'on va en parler dans la suite de l'interview. Mais en tout cas, donc dans ce nouveau business que j'ai redémarré depuis 2020, mais en 2020, j'ai eu la première édition du Sommet des entrepreneurs du sensible, donc qui était un événement virtuel sur 5 jours que moi je voyais vraiment comme une création médiatique. Deuxième édition en 2021, le livre en 2023, qui est donc ma grosse création médiatique de l'année. En 2022, pardon, et 2023, ben c'est vraiment, en tout cas, pour la première partie de l'année, ce que j'appelle ma tournée médiatique. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je fais rayonner mon livre, parce que c'est vraiment super, voilà, d'écrire un livre, c'est une forme de chemin initiatique, mais après, si on ne lui donne pas une forme de rayonnement, si on ne va pas le présenter à différents endroits, surtout en plus en auto-édition, ben il se passe pas grand-chose. Donc, je me suis vraiment rendu compte, en fait, si tu veux, que cette tournée médiatique était vraiment pour moi une création médiatique en tant que telle. Donc ça, c'était pour répondre un peu à ta question, Fabienne, qui je suis et qu'est-ce que je fais. Ok. Et qui es-tu en dehors aussi de ton côté professionnel? Alors, je suis ce qu'on appelle une digital nomade. Donc, c'est-à-dire que depuis en tout cas plusieurs années, j'ai toujours beaucoup voyagé, puisque voilà, ça faisait vraiment aussi très fort partie, on va dire, de la culture familiale chez moi. Donc, j'ai beaucoup voyagé déjà quand j'étais enfant, puis j'ai continué en étant étudiante. J'ai parcouru le monde, je dirais, de long en large avec mon sac à dos, notamment en 2010-2011, où là, j'ai vraiment fait un tour du monde des huiles essentielles. Donc, pendant 15 mois, je suis partie avec mon appareil photo, mon enregistreur, à la rencontre de l'humain derrière l'huile essentielle. Et donc, voilà, cette passion, je dirais, du voyage et du nomadisme. Enfin, moi, je parle de mes fréquences, en fait. Donc, pour moi, le média est une de mes fréquences fondatrices. Le nomadisme est une autre de mes fréquences fondatrices. Et donc là, quand je dis on, c'est mon compagnon et moi, on a vécu pendant 2 ans sur l'île de la Réunion. C'est là que sont nés notamment les entrepreneurs du sensible. Et puis, par exemple, le livre a été, les 2 premiers chapitres du livre ont été écrits au Mexique, puisqu'on a passé les 6 premiers mois de 2022 au Mexique. Donc, en dehors de mon business, je suis aussi, oui, vraiment une grande voyageuse, une passionnée, je dirais, de la rencontre avec d'autres cultures. C'est quelque chose qui me nourrit énormément. Voilà, j'aime aussi beaucoup la lecture. Je suis quelqu'un de très sociable aussi, donc voilà, j'ai beaucoup d'amis et c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais que je creuse davantage, mais c'était pour sortir en tout cas un petit peu du côté. Ah oui, ben, c'est important en fait justement d'aller voir au cœur de toi-même. Euh, pour revenir aussi, avant de passer sur les questions de la métamorphose, pour revenir aussi à tes 3 M, j'en vois 4 dans ce que tu m'as donné comme définition. Alors, est-ce que tu peux Dis-moi. m'expliquer parce qu'en fait, il y en a une, donc tu parles du monde de l'invisible, enfin donc d'abord des Hein. médias, du monde, le monde en général, le monde de l'invisible et le monde des affaires. Pour moi, le monde n'est pas un M en tant que tel. Je dirais vraiment, en tout cas là, en termes de 3M, bien sûr, le monde est quelque chose qui m'anime, vu le nomadisme, comme je viens de t'expliquer. Mais pour moi, en tout cas, je dirais la signature de mon entreprise, c'est vraiment monde de l'invisible, monde des affaires et médias. En fait. Ok. Alors, ce fameux livre qui a été apparemment créé, en tous les cas, au cœur du Mexique, c'est ça? Les 2 tiers, on va dire. En fait, même pour être plus précise, Fabienne, les deux premières parties ont été écrites au Mexique. La dernière partie a été écrite à Bruxelles et la relecture totale du livre a été faite au Maroc. Donc, tu vois, il y a encore d'autres M entre Mexique, Maroc, Marrakech. On y est quand même pas On est mal, tu vois. vraiment avec le M de Marrakech, ok. On est Exactement, oui, tu vraiment, m'en vas même jusque-là. on est vraiment dans les M. Heureusement. Enfin, et métamorphose aussi aujourd'hui. Et Ben, Métamorphose. Et mon deuxième prénom, c'est Marianne, si tu veux tout savoir. Donc, oui, voilà, le j'ai M, c'est oublié. intrinsèquement partie de ma vie, on va dire.
Ok, super, super, vraiment. Quelle est pour toi la définition de la métamorphose? Hmm, c'est une bonne question. Écoute, j'ai envie de prendre une image qui est, je pense, assez classique, mais qui moi me parle énormément. C'est la chenille qui devient papillon, en fait, tu vois. Et c'est vraiment ce côté de, en tout cas moi, ce que je vois dans la métamorphose, il y a, salut Anne, il y a quelque chose de l'ordre de, il y a comme une vieille peau qui s'en va. C'est pas très sexy, hein, dit comme Non, ça, mais, la vieille peau, ouais, mais je comprends je crois que tu peux comprendre ce que je veux dire, tu vois, dans le sens de, il y a une forme de mue, et quand je dis vieille peau, c'est-à-dire quelque chose qui nous sert plus, tu vois ce que je veux dire, qui a été utile à un moment, qui a fait partie de qui on était, de ce qu'on a créé, de ce dont on a eu besoin, et puis pour moi, vraiment dans la, parce que métamorphose, pour moi, c'est un mot fort, hein, quand même, Fabienne, je sais pas, pour moi, ça pas, je sais pas, ah, c'est pas un c'est mot, pas rien. je dirais, enfin, oui, qui pour moi a une vibration assez forte, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pas un mot que j'utiliserais à la légère, sans mettre une forme de gravité derrière. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Mais quand pour moi on utilise, sinon j'utiliserais le mot changement. Tu vois ce que Ah je veux oui, dire? mais Changement, j'insiste bien sur la transformation. métamorphose. Ouais, mais donc quelque part, pour moi, métamorphose, il y a quelque chose quand même de profond qui va aller toucher les fondations, tu vois. D'où cette image, ok, qui n'est pas très sexy, mais qui pour moi est quand même extrêmement parlante. Tu te défais de choses dont tu n'as plus besoin en fait, pour te permettre quelque part de pouvoir évoluer, d'aller au cœur de toi-même, dépendant un peu dans quel contexte ça se passe. Et je dirais que pour moi, donc, si je dois donner, je dirais quelques mots autour de métamorphose. Il y a une forme de profondeur, euh, une forme aussi pour moi, oui, ça touche aux fondations. Tu vois, il y a quelque chose de profondeur, fondation, mais il y a aller dans la profondeur de son être, pardon, mais aussi être prêt à les faire bouger ses fondations. Et pour moi, des métamorphoses, c'est pas on vit des changements tout le temps. Pour moi, on vit pas des métamorphoses tout le temps. Alors peut-être qu'une métamorphose peut être une somme de changements. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a un côté quand même qui se prépare. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui a lieu, même si parfois le changement peut être assez, la transformation, la métamorphose peut être assez radicale. Pour moi, il y a quand même une forme de préparation avant. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à la question. Certainement, puisqu'en fait, on a chacun notre propre définition. Donc, c'est pour ça que j'ai invité les personnes à aller voir la Hum, définition, enfin, sur les outils qu'on a pour donner peut-être du sens aussi à ce mot. Et en même temps, j'ai invité les personnes aussi à ressentir en fait en elles-mêmes. J'ai fait l'expérience, bien sûr, et c'est vraiment répéter ce mot. Et je me suis sentie, mais vraiment transportée, en fait, dans la hum, métamorphose. Il y a eu comme des vibrations, donc au moment où je répétais, en fait, tel un mantra, métamorphose, je sentais tel des vibrations autour de moi. Et je me dis, waouh, c'est hyper puissant. Donc, c'est toujours aussi l'importance des mots et en même temps, quelle est la vibration, en fait, derrière, en fait, ce mot. Et comme tu dis, il n'est pas à prendre à la légère. Et c'est pour ça que hum. je dis qu'on vit en fait notre métamorphose parce qu'on a vécu beaucoup, beaucoup de changements, de transformations. Et là, en fait, cette année 2023 pour moi est l'année en fait de la métamorphose. Et donc vraiment bien Ouais. l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'était Oui, je te pour ça. rejoins et c'est vrai que le mot puissance est en effet, pour moi, je l'ai pas cité, mais je te rejoins complètement. Le mot puissance était pour moi intrinsèquement lié à la métamorphose. Ouais. Et c'est pas innocent hein, si ce mot effectivement, parce que chaque année j'ai un mot clé comme ça, comme l'année passée, ben, j'ai eu la souveraineté et du coup ben, j'ai fait une Hmm. vingtaine d'interviews sur la souveraineté, qui était aussi un mot à ne pas, enfin que beaucoup de personnes ne comprenaient pas en fait tel quel. Et on a tous notre définition sur la souveraineté. Et c'était super intéressant parce qu'on est vraiment parti dans des univers différents. Hmm. Et bien sûr, la souveraineté, ben, c'est quelque chose qui doit rester en nous. Et cette année-ci, avant même, je crois que c'était au mois d'octobre, j'ai eu comme cette impression d'être déjà dans 2023 et Hmm. waouh, j'ai senti en fait cette métamorphose et me dis voilà, le mot-clé de cette année, ce sera en fait la métamorphose. Et effectivement, donc je l'expliquerai plus tard dans une autre interview, enfin dans une autre vidéo. Vraiment, en fait, pour moi, quelle est ma définition de la métamorphose, la Hmm. définition de cette métamorphose intérieure et tous les changements, voilà, qui sont en train de se transformer, de se métamorphoser en nous.
Par rapport à ça, sens-tu justement cette métamorphose en toi? Tu as vécu tes Euh, changements, tes transformations. Est-ce que tu sens justement ta définition enfin, de métamorphose? Hein, est-ce que tu la sens là? Tu la vibres? Est-ce que tu veux dire, est-ce que je la sens à l'instant T ou est-ce que je l'ai déjà Hum, ressentie à d'autres moments? Est-ce C'est que tu l'as quoi? déjà ressenti? Parce que bon, c'est pas un truc qui se D'accord. passe en une fraction de seconde et waouh, on est Oui. métamorphosé. C'est vraiment Non, une bien sûr. vibration qu'on va vivre et peut-être, comme je dis, moi je l'ai vécu déjà en 2022, mais Ouais. voilà, quelque chose sur un chemin en fait de 2023. Mais tu sais, quand on avait échangé là, un peu pour préparer cette rencontre, je t'avais dit que pour moi, je pense qu'au niveau professionnel, en tout cas, une des plus grosses métamorphoses que j'ai vécues, c'est justement, je l'ai évoqué dans l'introduction, la mise à jour vibratoire de mon entreprise. Donc, je peux peut-être un peu raconter parce que je pense qu'en effet, C'est très important. quand je parlais, excusez-moi ce mot, mais de cette mue et d'enlever des vieilles peaux, c'était complètement ça en fait. Donc, si tu veux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc en 2010-2011, je suis partie faire un tour du monde des huiles essentielles. Donc, je suis partie seule pendant 15 mois avec mon sac à dos, mon appareil photo. Pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce que si tu regardes derrière ça, en fait, mon entreprise huile essentielle a commencé par du média. Donc Mhm. j'ai une formation à la base, j'ai fait des études en communication dans une école qui est extrêmement pratique, donc j'ai beaucoup pratiqué le média. Et donc si tu veux, la base de mon entreprise Huile Essentielle s'est réalisée grâce aux médias. Et donc pendant presque 10 ans, 2010-2020, j'ai entre 9 et 10 ans, si tu veux, j'ai déployé plein de choses dans les huiles essentielles. Donc, j'avais plein de services, plein de prestations différentes. J'ai travaillé dans le milieu hospitalier. J'ai formé beaucoup d'aides-soignants, d'infirmières. Enfin voilà, j'ai travaillé, j'ai créé aussi des identités olfactives pour des entreprises. Enfin bref, j'avais un spectre très très large, si tu veux, autour des huiles essentielles. Je me suis rendu compte après que c'était presque une croisade des huiles essentielles, tu vois. Et donc, dans cette période-là, on a créé avec mon compagnon un centre de thérapie à Bruxelles qui s'appelle Shempaka, qui existe toujours aujourd'hui et qu'on a revendu, si tu veux, ça a fait 4 ans. Et donc, si tu veux, quand on a revendu ce centre, début 2019, je me suis dit, mais au fond, je pense qu'il est temps pour moi d'aller remettre de l'ordre dans mon entreprise Huile Essentielle. Pourquoi? Parce que comme j'étais partie dans plein de directions différentes avec toujours ce fil rouge de l'aromathérapie, en fait, je me rendais compte, si tu veux, que c'était extrêmement, et ça, c'est une vraie métamorphose pour moi, c'était extrêmement énergivore, tu vois, et même chronophage, parce que tu t'adresses pas de la même manière à un directeur de banque privée, puisque j'avais fait des événements pour une banque privée en Belgique, qu'à des aides-soignants, qu'à un directeur de maison de repos, ou aussi à un moment, je faisais de l'aroma coaching autour de l'amour, qu'à une femme célibataire qui cherche l'amour. Même si quelque part, ça peut être les mêmes personnes, tu vois ce que je veux dire, mais tu Tout vas à pas fait. t'adresser à eux de la même manière. Et donc, je me rendais compte que ce fil des huiles essentielles qui m'a guidée pendant 10 ans devenait en fait un peu, oui, obsolète quelque part. Et donc, si tu veux, quand on a revendu, je me suis dit, je vais me faire accompagner pour vraiment aller remettre de l'ordre dans cette entreprise du essentiel. Et là, je peux te dire que le truc que je n'avais pas du tout vu venir, Fabienne, mais pas du tout, c'est que 3 semaines après avoir commencé, donc on était fin janvier 2019, je venais à peine de commencer cet accompagnement dans une formation, c'est ça qui est intéressant aussi, sur les pierres en lithothérapie, tu vois. Donc, les pierres, pour moi, vraiment, le monde minéral a éclairé quelque chose sur le monde végétal, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais plus travailler avec les huiles essentielles, que mon chemin avec les huiles essentielles était terminé. Et là, je peux te dire qu'à ce moment-là, je l'ai pas vécu comme une métamorphose, mais je l'ai vécu comme un qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Mhm. Dans le sens où, si tu veux, quelque part, euh, on avait revendu notre centre, donc j'avais beaucoup de temps évidemment qui s'était dégagé, même si on avait une passation, ça allait être assez court, donc j'avais beaucoup de temps devant moi parce que j'avais une partie de mon activité qui s'arrêtait. Et là, quelque part, les messages que je recevais et de manière extrêmement forte, c'était c'est là aussi que tu vas être amené à l'arrêter. Et là, tu es là, ok. Et j'ai traversé vraiment, et ça n'a pas été facile pour moi, même si au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'était une de mes plus belles expériences. J'ai traversé vraiment ce qu'on appelle le vide créateur, en fait. Donc, je me suis autorisée, ça n'a pas été évident, à plonger dans ce vide. Donc, c'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi, Fabienne? Ça veut dire que j'avais des journées beaucoup moins remplies, ce qui me laissait le temps, voilà, d'être beaucoup plus avec moi-même, d'aller visiter des expos, d'aller me promener dans Bruxelles.
mais aussi, tu vois, quelque part de faire du journaling, d'aller m'inspirer avec peut-être des podcasts, des blogs, et vraiment quelque part de, je suis pas restée dans mon fauteuil, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, au niveau professionnel, moi qui avais quand même comme j'avais deux activités, j'étais quand même assez occupée. Je me suis retrouvée, pas du jour au lendemain, mais pratiquement, avec beaucoup moins de choses à faire, et aussi toute cette et c'est pour ça que je pense que la métamorphose ne se fait pas du jour au lendemain, si tu veux, parce que quelque part, j'avais encore des clients Huile Essentielle et donc quasiment toute mon année 2019, mais de moins en moins, si tu veux, j'ai clôturé tous mes contrats Huile Essentielle, tu vois. Et donc, pourquoi est-ce que ça a été une réelle métamorphose? Parce que grâce à ce vide et dans ce vide a pu émerger quelque chose, je pense, ne va pas te surprendre, c'est qu'en fait, il était temps pour moi de remettre le média au centre de mon entreprise. D'où raison pour laquelle j'ai commencé par expliquer que j'avais commencé mon entreprise Huile Essentielle par les médias. Et donc, la métamorphose, elle s'est vraiment passée pour moi. En fait, j'avais tout devant mon nez, c'est juste que je ne le voyais pas ou je ne le voyais plus, tellement j'étais prise, si tu veux, ouais, dans ma vie, dans ce que j'avais envie d'aboutir dans des choses qui m'amusaient, mais en même temps, il y avait quelque chose depuis quelque temps, qui s'était désaligné, même si j'en avais pas pleinement conscience. Et c'est ce vide qui m'a permis d'en prendre conscience et de me dire, mais au fond, t'as une de tes vibrations de base, c'est le média, et t'en fais plus depuis 7 ans. Parce qu'à l'époque, j'en avais plus fait depuis 7 ans, en fait. Et si tu veux, ça a été vraiment ça, et tu vas voir, ça va, je pense, compléter cette question de métamorphose. En fait, j'avais une croyance bien ancrée, mais qui ne me servait pas du tout, qui était je ne pourrai jamais gagner d'argent avec le média tel que je l'entends. C'est-à-dire, puisque au départ, mon rêve d'enfance, c'était d'être journaliste. Donc, quand je me suis retrouvée pour faire mes études de journaliste, je me suis rendu compte en fait que le milieu, la vibe ne me correspondait pas du tout. Et donc, ce que j'aime, c'est un média qui va rentrer quelque part où on va prendre son temps, où on va pouvoir vraiment creuser avec les personnes, tu vois. Et donc, en fait, à un moment, je me suis dit, mais je me suis un peu oubliée. En tout cas, j'ai oublié cette partie-là de moi. Je m'étais pas complètement oubliée, mais j'avais clairement oublié cette partie-là de moi. Pourquoi? Parce que j'avais cette croyance que je ne pourrais pas faire d'argent avec le média tel que je l'entendais, tel que je l'aimais, tu vois. Et donc, la métamorphose, pour résumer par rapport à ça, elle s'est passée en plusieurs étapes. Elle s'est passée dans le, oh my God, il va falloir que je lâche les huiles essentielles autour duquel j'avais structuré mon entreprise, mais aussi on me connaissait pour ça, tu vois ce que je veux dire. Et je les utilisais partout. Tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui me demandaient, même dans mon cercle privé, des conseils sur les huiles essentielles. Tu vois, j'étais un peu madame huile essentielle. Donc la métamorphose, elle a été comment je lâche cette identité-là. Et puis après, ça a été, et ça a pu, c'est quand je suis autorisée à lâcher, que j'ai plongé dans une créateur, que le média est réapparu. Et après, la question, ça a été, mais comment est-ce que je vais remettre le média au centre de mon entreprise? Et puis là, mais c'est un peu ce que je te racontais au début. Donc cette métamorphose, elle s'est passée, si tu veux, en différentes étapes. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, enfin si j'ai été suffisamment loin ou s'il y avait d'autres choses que tu voulais que je C'est développe. parfait. C'est parfait. Alors maintenant, je vais te ramener aussi dans la métamorphose, mais aussi en lien avec ton livre, Mhm, puisque tu as écrit ce livre, hein, donc qui fait partie justement de ta transformation et puis de complètement. ta métamorphose, réunir la matière et le monde de l'invisible. Est-ce on pourrait parler en fait est-ce que ce livre amène à la métamorphose, à une certaine métamorphose? Mmh. C'est une belle question. Je vais me permettre, Fabienne, de le montrer à l'écran, comme ça les personnes pourront voilà, le voir. Et donc, en fait, il s'appelle en effet Réunir la matière et le monde de l'invisible dans votre entreprise et comprendre, et le sous-titre et et comprendre comment le diffuser au travers des médias. Donc, oui, je pense que ce livre peut amener une forme de métamorphose et c'est amusant puisque tu sais, il est sorti au final il y a à peine 2 mois, hein, donc je pense que tu sais comme moi, parfois tu achètes des livres et puis tu les ouvres pas, bon, parfois tu les ouvres tout de suite et puis parfois tu les ouvres pas après 3 mois. Donc j'ai eu, c'est très intéressant. J'ai eu les personnes qui les ont ouvertes tout de suite et j'ai celles qui commencent à les ouvrir et qui commencent à me renvoyer des feedbacks. Et donc quelque part, je pense que en tout cas, pour moi, le livre, c'est vraiment, je dirais, l'essence de ma transmission. Parce que c'est vraiment, si tu veux, des allers-retours entre mon expérience, notamment ce que je viens de te raconter là, mais plein d'autres. Là, je détaille notamment le vide créateur et aussi tout le cheminement par rapport à mon centre de thérapie. Et puis, je le mets en perspective avec une série d'éléments théoriques.
tu vois, donc notamment l'intuition, qu'est-ce que j'entends par monde de l'invisible, et je vais te dire, c'est tout le temps des mouvements d'aller-retour. Donc c'est pas un livre où je fais que raconter mon histoire, mais c'est pas qu'un livre théorique non plus. Et où je pense que ça peut amener une forme de métamorphose, parce que c'est ça, moi, qui m'a aidé dans la mienne, que je vous ai raconté précédemment, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices de journaling, en fait. Donc, si tu veux, tu vas avoir dans quasiment, donc il est structuré en 3 parties, chaque partie étant dédiée à un M en particulier. Dans chaque partie, notamment dans la partie sur l'argent, dans la partie sur la contribution au monde, comment trouver son média, tu vas avoir une série d'exercices de journaling. Pourquoi? Parce que ma métamorphose à moi est passée par le journaling. C'est un des outils que j'utilise, si tu veux. Et donc, fatalement, si les personnes sont intéressées par le journaling ou ont envie de le découvrir, je pense que oui, ça peut être une source de métamorphose, notamment, je pense à la partie sur la contribution au monde, tu vois, quelque part, comment est-ce que ton entreprise peut servir quelque chose de plus grand que toi? Moi, je parle pas vraiment de mission de vie, je parle plutôt de contribution, parce que en tout cas, dans mon lexique et dans ma carte du monde à moi, dans la contribution, il y a quelque chose peut-être de plus dynamique et de plus ancré dans la matière. Et je l'explique notamment dans le livre. Moi, j'ai longtemps cherché, si tu veux, ma mission de vie, et je me rendais compte que ça me bloquait, en fait. Et puis, le jour où j'ai lâché ça a ouvert des portes, je dirais, insoupçonnées, et ça a pu faire place, si tu veux, à, en tout cas, la contribution. Donc, je pense, notamment pour ne prendre que cet exemple-là, que si une personne est dans cette recherche, dans ce questionnement autour de à quoi mon entreprise contribue au-delà de moi, je pense que oui, le livre peut être une réelle métamorphose. Tout à fait. Merci. Comme j'aime bien jouer avec tous les univers et toutes les dimensions, justement, quand tu parles du monde invisible, c'est quoi? Tu en parles certainement dans ton livre, mais en quelques mots, c'est quoi ta Oui, définition en fait du monde de l'invisible? tout à fait. Donc, si tu veux, dans le livre, je parle de différents continents. En lien justement avec le monde de l'invisible. Donc, je parle des continents, des religions, du chamanisme, de la spiritualité. Je dirais que mon continent à moi, ou mes continents à moi, parce que j'en ai plusieurs, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les énergies. Tu vois, donc, les énergies que tu peux ressentir. Moi, je suis ça va pas t'étonner, hein, mais je suis très, très connectée à l'énergie des lieux. C'est quelque chose qui me porte énormément, ou au contraire, qui va pouvoir aussi me plomber si je ne suis pas au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, je connais. donc, ouais. Donc, si tu veux, il y a quelque chose vraiment, moi, dans ma connexion à l'invisible, il y a clairement l'énergie des lieux, incontestablement. Les énergies, de manière générale, je l'explique dans le livre, mais je suis quelqu'un de très intuitif depuis que je suis toute petite. Donc, il y a aussi, les flux, les énergies qui passent entre les gens, ce que tu ressens, ce que tu ressens pas. Donc, c'est vraiment ça. Je suis aussi dans mon monde de l'invisible, il y a aussi le transgénérationnel a une place vraiment importante. J'ai une grosse connexion avec le transgénérationnel depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte aussi qu'au final, j'attirais des clients qui avaient cette demande-là aussi. Je me suis formée au transgénérationnel pour pouvoir accompagner, en tout cas, je sais pas que des accompagnements sur le transgénérationnel, mais souvent ça apparaît, on va dire, dans le cadre des accompagnements que je fais. Et, euh, et puis je te dirais aussi le chamanisme corporate, en fait, donc qui est pour moi une forme de chamanisme qui s'intègre dans le monde de l'entreprise. Donc, pour résumer, je te dirais qu'il y a 3 axes. C'est vraiment tout ce qui est énergie, avec vraiment l'énergie des lieux qui est extrêmement présente, tout ce qui est transgénérationnel, et puis tout ce qui est chamanisme corporate, et aussi les vies antérieures, mais on va dire que c'est moins présent pour moi que le transgénérationnel. Et donc, on retrouve en fait cette énergie en fait dans ton livre. Tu veux dire tous ces, Oui, oui, bien on sûr, retrouve, tout à oui, au fait, oui, travers de tout ce que tu as écrit, hein, puisqu'on tout est à quand fait, même ici dans un livre qui s'adresse au monde de l'entreprise ou aux tout à fait. entrepreneurs. Et justement, en fait, j'aime bien en fait cette mixité, justement, et ce mélange en fait puisque nous sommes énergie et tout ce qui est autour de nous est Oui, énergie. Et tout à fait. donc cette nouvelle conscience justement de l'entrepreneur, enfin donc l'amener à cette comment dire, à ce ressenti, à cette compréhension Mhm. justement au travers de, Mais enfin, voilà, de ton livre. C'est vraiment chouette, vraiment. Mais tu sais, pour moi, je dirais même que ce livre, il a 2 publics. Il a, je dirais, un public, et c'est pour ça que c'est matière et monde de l'invisible. En fait, il s'adresse aussi bien aux personnes qui sont peut-être déjà, tu sais, très connectées. Je vais prendre les thérapeutes, mais il n'y a pas que. Mais bon, c'est un exemple, on va dire, qui est assez facile. Donc, des personnes qui sont déjà bien connectées au monde de l'invisible, mais qui ont peut-être du mal à l'ancrer dans la matière, tu vois. D'où notamment toute la partie sur l'argent.
mais aussi à contrario, des gens qui sont peut-être beaucoup plus dans la matière avec quand même une forme de questionnement ou un intérêt. Quelqu'un qui a zéro intérêt sur le monde de la vie va déjà même pas s'arrêter sur mon titre. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, il s'adresse vraiment, je dirais, aux deux publics, au public de, OK, moi, je suis à fond connecté, mais par contre, ancré, matérialisé, manifesté, concrétisé, c'est peut-être plus compliqué pour moi. Mais à contrario, en fait, moi, je suis à fond dans la matière. Ça peut être l'argent, mais pas que, hein. Ça peut être la construction. Il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière la matière. Je le définis notamment dans le livre. Mais quelque part, mais au final, je sens qu'il manque quelque chose. Tu vois, peut-être j'aurais envie de travailler davantage avec mon intuition. Peut-être j'aurais envie de parler d'une forme de spiritualité. Moi, j'utilise pas le mot spiritualité. Je l'utilise dans mon cadre perso, mais pas dans mon cadre pro. Pourquoi? C'est pas un mot qui me parle, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. En fait, monde de l'invisible, c'est un mot qui me parle à moi. Il parle pas qu'à moi, il parle à d'autres personnes aussi. Mais ce qui est important pour moi, et c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent, c'est d'utiliser les mots qui vibrent pour vous. Tu vois, typiquement, moi, il y a un mot, et je le dis dans le livre, que j'utilise très peu, c'est le mot quantique, parce que je pense que je ne le comprends pas encore pleinement. Et c'est pas un mot sur lequel je vibre. C'est un mot qui m'intéresse, mais c'est pas un mot sur lequel je vibre. Tu vois? Et donc, je pense que c'est ça qui est important dans les mots qu'on utilise, c'est de se sentir pleinement aligné avec son propre lexique, en fait. Tout à fait. Et effectivement, les mots, je pense, même il y a bien sûr de l'énergie au travers du mot, mais les mots ont été créés justement pour notre partie humaine et bien terrestre, justement pour qu'on ait en fait cette compréhension. Mais comme tu dis, tout va au-delà des mots. Oui. Mais notre humain, effectivement, a besoin en fait de cette compréhension et comme tu dis, on ne vibre pas tous et en même temps aussi probablement par nos origines, chacun différentes, par notre éducation. Donc on reçoit en fait des mots comme le mot spiritualité est perçu de façon différente au travers aussi de nos vies, de nos croyances et de notre éducation. Et notre propre lexique va évoluer aussi en fonction de nos expériences, des rencontres qu'on va faire, c'est évident. Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai une dernière question, alors pour arriver à la fin tout doucement de cette interview. Tu peux choisir entre un bâton de parole et une baguette magique. Et je te demanderais que pourrais-tu transmettre au monde qui est ici en présence ou les personnes en fait qui vont nous regarder par la suite. Transmettre au monde qui vit en fait cette métamorphose. Donc, que pourrais-tu leur transmettre? Donc, tu voudrais à quelqu'un qui est dans le processus, c'est ça? Ça serait quelque chose de cet ordre-là? Selon ton point de vue, selon ton Bien sûr. ressenti, que pourrais-tu en fait toi leur transmettre comme message? Ok, je prendrai la baguette magique parce que je préfère. J'aime bien les étoiles. J'aime bien les étoiles et j'aime bien quand ça brille, donc je choisis la baguette magique, Fabienne. Ce qui me venait quand tu me posais la question, c'était n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur de ce qui est en train de se passer, même si ça peut être chahutant, même si ça peut être, tu sais, ça rejoint un peu ce que j'expliquais au début avec quand je me suis retrouvée début janvier à me dire mais en fait je veux plus bosser dans les huiles essentielles, ça a été panique à bord, hein, c'est clair. Je me souviens que les 2-3 premières semaines c'était vraiment pas confortable. Après ça s'est apaisé aussi, mais quelque part l'idée c'est pas de ne pas ressentir la peur ou de la nier, c'est pas ça que je veux dire. C'est quelque part, pour moi, c'est vraiment accueillir cette peur, pouvoir la traverser et en fait se rendre compte que de l'autre côté, si cette métamorphose pour moi se présente à vous, je suis convaincue, c'est que vous êtes prêts et que ça vient vous chercher sur des choses que vous avez en fait posées peut-être les derniers mois, les dernières années sans vous en rendre compte. C'est juste que là, c'est en train d'éclore. Et donc pour moi, c'est une forme de processus et de chemin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc quelque part, quand je dis n'ayez pas peur, ça serait même plutôt embrasser vos peurs plutôt que n'ayez pas peur. Parce que si vous embrassez vos peurs, que vous les accueillez, elles vont pouvoir aussi quelque part, je dirais, se transcender et elles prendront le temps qu'elles ont besoin parce que c'est pas toujours sur un coup de baguette magique. Parfois oui, parfois pas. Parfois il suffit de mettre de la conscience et ça lève des peurs. Parfois il y a besoin peut-être, je sais pas moi, d'un accompagnement, juste parfois de temps. Et donc, c'est quelque part, ok, la peur risque très probablement de monter. C'est pas du tout de la nier, tu vois, de se dire non, elle n'existe pas. Moi, j'y vais.
mais c'est pas non plus qu'elles deviennent bloquantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a pour moi, quelque part, je dirais, c'est pas n'ayez pas peur, c'est danser avec vos peurs. Ok, mais merci, merci, merci en tous les cas à toi d'avoir accepté cette première interview sur la métamorphose. Et vraiment, en fait, c'était vraiment très agréable de partager ça bien avec toi sur ce sujet et en Mais même temps de pouvoir partager et présenter aussi ton livre qui parle bien justement et ton univers qui parle bien justement entre autres de cette métamorphose aussi que l'on vit à l'intérieur de soi, mais en même temps aussi au travers de ce que l'on vit comme dans notre métier et enfin voilà oui. dans nos vies, etc. Donc voilà, donc Mais écoute, moi, pardon, pardon, vas-y, excuse-moi. pardon, non, continue, Non, moi, continue. je voulais te remercier parce que c'est vraiment un thème auquel j'aurais pas pensé. Et en fait, j'ai adoré échanger avec toi sur ce thème, vraiment. Et je trouve, parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que je suis sollicitée autour du livre. Je donne plusieurs interviews, tu vois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont tu as, quelque part, oui, amené le livre, parce qu'on a parlé du livre, mais on n'a pas du tout parlé que de ça, tu vois. Et j'aime beaucoup, d'une part, le sujet que tu m'avais proposé, mais je te l'avais dit, hein, dès que tu me l'avais dit, je t'avais dit que ça me plaisait beaucoup. Et j'aime beaucoup la manière dont tu m'as fait voyager dans cette métamorphose, en fait. Vraiment, Fabienne, je me suis beaucoup amusée, ça, c'est important pour moi. Je me suis beaucoup amusée et ça m'a fait beaucoup vibrer. Et je te remercie vraiment parce que même moi, ça m'ouvre des perspectives sur la manière de présenter le livre au travers d'un thème, tu vois, auquel moi, j'aurais même pas pensé. Donc, vraiment, merci pour ça. J'ai encore une question, je te remercie. Et j'ai encore une question justement par rapport à Ok. ton livre, mais tu fais aussi des accompagnements, je pense, Oui, euh, tout à fait. au travers en fait du thème aussi de ton livre et dans d'autres domaines. Donc tu accompagnes donc des entrepreneurs Et des chefs d'entreprise, et oui. des chefs d'entreprise. Ok. Ouais, Bien, en tout vraiment cas, sur la partie, tu vois, comme on a parlé, ben vraiment sur les 3 M, donc de la création de médias, ça peut être mettre davantage de sensibles dans son entreprise, ou même, voilà, j'avais fait un programme là que je vais relancer début de cette année sur l'argent, tu vois, donc voilà, j'ai mhm, différentes thématiques en individuel ou en collectif en fait, mhm. mais toujours autour de ces 3 M, parce que c'est vraiment ça, je te dirais, mes fondations et ma base. Et c'est vrai que par rapport au monde, enfin, je vais revenir juste sur le mot de l'invisible. Mhm, Moi, j'aime aussi bien utiliser plutôt le mot le monde du subtil, parce qu'il n'est pas nécessairement invisible. tout à fait. En tous les cas, je te remercie voilà, pour cette belle interview. Merci beaucoup et je te souhaite une Merci à toi. merveilleuse année. Que tout ce que tu as vécu en 2022 se métamorphose en or. Magnifique. Et je souhaite à tous et à toutes ici présents et les personnes qui viendront écouter en replay, mais aussi également une merveilleuse année de métamorphose. Cette vidéo sera publiée ici sur Instagram. Elle sera également publiée sur Facebook et après en fait sur ma chaîne YouTube. Donc on pourra la partager en Ouais, ligne avec plaisir. sur d'autres plateformes après. Donc, merci, merci beaucoup à toi et je te souhaite une merveilleuse journée et un merveilleux week-end. Ciao, ciao. Merci À à tout aux personnes bientôt. présentes. Ciao.